Hmm. Abondance. Non, bon. Mais Ouais, c'est t'as vrai que. peur de quoi là-dedans? Hmm, Je dis ça parce que je sais que le côté un peu amour de soi, comme ça, genre je le mets. hmm. Je sais que moi je fais ça pour un peu mettre de la distance, pour me protéger d'un Ouais, truc, tu clairement, ouais. vois. Et du coup, je me demande de quoi tu te protèges en, en mettant ce ton de voix sur amour de soi. Je vais essayer de voir ce que amour de soi, ça me rappelle. Je pense pas que c'est forcément l'amour de soi en soi, mais genre le mot aimer en fait, je pense qu'il est fort. Donc je pense que ça doit être ça plutôt, tu vois. Parce que bon, j'ai toujours eu du mal à dire un peu les émotions. Enfin, il y a des moments où genre c'est assez facile parce que je suis assez ouvert. Donc je- je n'hésiterai pas à me poser avec une personne et dire écoute, je ressens que là, ça me fait du mal ce que t'as fait, mais c'est vrai que quand on parle vraiment d'amour, ça m'a toujours un peu bloqué, tu vois. Genre même, je sais pas trop, il y avait quoi comment, il y avait toujours des moments un peu. Ah, je me rappelais, il y avait certaines filles avec qui genre j'étais pendant. C'était un peu des couples ouverts ou un truc chelou comme ça, mais pas vraiment. Et c'est vrai qu'il y avait des moments, bah, un peu de. Ah, t'es genre, c'est. C'était pas vraiment un je t'aime, tu vois, mais c'était un truc assez fort en mode, ah, genre, je me sens bien avec toi. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce. Ah, ouais, moi aussi. Alors que je le pense vraiment, mais c'est genre, j'ai énormément du mal à dire. Même à Ouais, le mes côté amis, des fois. freeze comme un lapin, quoi. Ouais, exactement. Même avec mes amis, des fois, c'est vrai que dire le je t'aime, bon, déjà, c'est moins commun entre mecs, mais il aurait dit à son pote, ouais, genre, je t'apprécie beaucoup et tout, t'es un mec vachement cool. Mais dire un je t'aime, tu vois, même ça, enfin, ça j'ai du mal, mais dire un vrai je t'aime, c'est. Hmm. Tu vois. Ouais, ça me fait penser à toutes les fois où on veut pas vraiment incarner l'émotion. On va dire ah, je t'aime, toi, hein. Un truc comme ça, un peu. Ouais, on le dit à moitié, on le dit Ouais, détourné. il y a le côté, en fait, ce qui se passe en moi quand je dis ça, je sens que je le dis plus avec cette partie de ma tête, c'est comme ça que je le sens un peu. Je Ouais, l'envoie par là-bas, alors que si je veux dire un vrai je t'aime, il faut que je l'incarne, il faut que je ouais, le embody, on dit en anglais, et je suis complètement d'accord, ouais. ouais, je t'aime. Hmm. Et je vois à quel point je dois le vivre pour le dire, Ouais. et du coup, ça me fait un peu peur, et un peu ce ah, ah c'est bizarre. Ouais. Et j'allais dire ce que j'ai quand je le dis. Il y a la peur que ce soit awkward, que ce soit bizarre, et que l'autre soit un peu ah mais c'est ah lâche-moi Que quoi. ce soit pas réciproque, ouais. Ouais, et que ce soit vu comme needy, comme c'est Mhm. comme ça. Et je sens que ouais, en disant ça, je me rends compte à quel point faut être fort pour dire un vrai je t'aime que t'incarnes dans tout ton corps quoi. L'abondance. Mais d'ailleurs, je vais te poser la question, toi, avec ta meuf actuelle, la première fois que, je sais pas, elle t'a dit je t'aime ou tu l'as dit je t'aime, c'était comment? Je me rappelle pas vraiment de la première fois. Je me rappelle que c'est toujours un peu un sujet. Tu vois, ah, Ouais, quand est-ce qu'on doit dire je t'aime? Et il y a un peu ce qui va te dire en premier, des trucs comme ça, que c'est un peu un sujet tabou. Et je sais qu'en fait, ça me fait penser juste à comment est-ce que je lui dis. Je l'ai eu au téléphone là avant. Elle me dit en première. Et c'est plus un je t'aime, un peu un c'est bonne journée. ouais. C'est comme si ça avait pas vraiment plus de sens Hmm. que ça. Et du coup, moi, je vais dire moi aussi, mais pareil, moi aussi, bisous, salut. C'est plus Hmm. comme je sens en fait à quel point il n'est pas incarné, Ouais. à quel point il est plus usuel, habituel. Et, euh, et en fait, je suis en train de me demander, ah, là j'ai une image, j'allais dire, je suis en train de me demander est-ce que je lui ai déjà dit de manière pleinement incarnée. Et quand je me suis imaginé dire ça, je m'imaginais avoir mes mains autour de son visage et en fait Ouais. pleurer en le disant. Voilà.
Et alors j'évite les situations qui pourraient amener éventuellement des possibles larmes. C'est, ouais, je vois. Si je le dis pleinement, je pleure. Et j'ai peur de pleurer. Là, c'est un bon exemple de curiosité authentique. On voit au final à quel point une simple question, mais qui l'intéresse vraiment, là en l'occurrence James prend un truc qui l'intéresse, le demande, on voit à quel point ça peut ouvrir sur quelque chose de profond. Parce que là, du coup, je suis pleinement investi. Je sais qu'il m'écoute, je sais que ça l'intéresse. Je me doute de pourquoi ça l'intéresse. Et ça me permet d'explorer pleinement. Et même moi, ça me met plus dedans émotionnellement, quoi. Et voilà, c'est juste un exemple parmi 1000 d'à quel point la curiosité authentique est puissante pour avoir une conversation où vous êtes tous les deux impliqués. Donc je vous invite vraiment, vraiment à rester, à pas poser de questions vides. On a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais pas de questions vides. Posez des questions qui vous intéressent vraiment. Vous avez le résultat là devant les yeux, la vague beaucoup plus émotionnelle et qui amène beaucoup plus d'implication dans cette interaction.